Salut tout le monde, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo pour la famille. Alors on va en faire une. Une récap et puis l'analyse un peu de la situation actuelle. Moi ici, dans les transports en commun en montagne, ben, j'ai les transports en commun gratuits moi. Voilà. Alors, la récap. Station des Angles ici, hein, ceux qui veulent savoir ce que c'est. Elle est pas mal, faut pas dire, elle est bien. Récap. Le moment des Gilets jaunes a débuté fin 2018. Et puis, tout de suite, il y a eu les rumeurs qui ont commencé avec cette affaire du magazine qui appartient au Rothschild, de Économiste, avec une fameuse carte de tarot avec une foule en jaune en train de manifester. Alors ça a déclenché immédiatement des idiots, des imbéciles, des bruta bestia che faccio bruto, qui se sont mis sur internet à balancer des trucs dès le début du mouvement. Oui, mais non, mais voilà, les gilets jaunes, ça a été fabriqué par l'élite, et puis tout ça, et puis ceux qui sont dedans, là, qu'on voit tout le temps, c'est des acteurs de crise, et tout ça, et tout ça. Alors, j'ai déjà expliqué. Uno, dans mes vidéos, regardez mes deux chaînes, Golden Source Report et GG Evolution, hein, et vous verrez pourquoi les Rothschild ont mis ça sur le magazine de Économiste. Il faut dire que l'élite est au courant de ce qui se passe avant, d'une manière ou d'une autre. Mais ça n'empêche pas que le mouvement, bien sûr, des Gilets jaunes est un mouvement spontané, venu du peuple, qui est devenu un mouvement de fraternité, à défaut d'avoir la liberté qui diminue de jour en jour, et l'égalité qui n'existe pas non plus. Voilà. Bon, déjà, là, il fallait faire ce petit point, là. Ce petit point était important. Ensuite, un point important. Au début, beaucoup de monde, et la répression a démarré quasiment instantanément. J'ai expliqué dans des vidéos aussi que, quand c'est un mouvement de liberté qui n'a aucune affiliation avec aucun parti politique, c'est pas la peine d'avoir des politiques avec, c'est pas la peine d'avoir des extrémistes politiques, marxistes, trotskistes, trapézistes, etc. C'est pas la peine de les avoir, les drapeaux noirs et tout leur accable et tout, c'est pas la peine, c'est politique tout ça, vous virez ça. La famille n'est pas politique. Quant aux syndicats, on n'en veut pas non plus, on veut pas des directions syndicales qui bouffent à la gamelle, on n'en veut pas. Alors ça sert à rien d'avoir tous les gros drapeaux là, les gros camions qui mettent même l'international et qui disent aux gilets jaunes les slogans qu'il faut dire. Ça va pas non plus, ça, y a pas besoin. Mais tous les camarades de la CGT, moi j'étais délégué syndical, je les connais, et ben ils ont pas besoin de mettre leur drapeau, leur camion, leur gros ballon, et puis leur truc sur le dos avec marqué CGT dessus, c'est pas la peine. Ils ont qu'à se mettre en gilet jaune, et puis c'est tout. Et il faut en mettre. J'ai expliqué pourquoi la couleur jaune était importante. C'est une couleur de liberté, c'est une couleur qui ouvre les neurones, c'est une couleur qui est dans l'intellect, qui est aux communications. Je l'ai expliqué, vous voyez la chromothérapie. Si vous n'avez pas le temps de regarder toutes mes vidéos, hein, vous verrez un peu comment c'est important de garder cette couleur. Et puis comme j'ai déjà dit, si cette couleur, ça énerve tellement les élites là, les arconiens, hybrides, clones, je sais pas quoi là, qui ont été mis à la direction des affaires, si ça les énerve tellement, mais c'est très bien. Ça veut dire qu'il faut continuer, ça veut dire que c'est très bien comme couleur. Donc il ne faut pas du tout la jeter celle-là. Bravo à tous ceux de la province qui continuent à mettre le gilet jaune. Ouais, le vent, ouais. Ouais, les œufs, ils se baladent, la tension. Bon. Alors, ensuite, Toulouse Acte 22, j'ai eu le temps, avec la carte de presse, d'aller me mettre au milieu des CRS puis de parler avec eux.
Il y a des CRS à qui on peut parler. Ici, il y en a un super sympa. Les CRS d'Escours en montagne, c'est des top niveaux. Et puis, les CRS à Toulouse, je pouvais discuter avec Stéphane. Alors, c'était début 2019, hein, l'acte 12 à Toulouse. Ah, CRS m'a expliqué tout ce qui était mauvais dans les gaz lacrymogènes. Il m'a même parlé des canons à eau. Il m'a dit, attention, le truc le plus dangereux, c'est le canon à eau. Parce qu'il y a plein de saloperies dedans. Ils mettent aussi des gaz dans l'eau, bien sûr. Après, une fois que c'est envoyé, ça s'évapore. Et ça de saloperie, et il y a des virus pour rendre les manifestants malades. Ben, résultat, nous était venu à 20 ou 25. Et ben, tout le monde malade a crevé pendant un mois après l'acte 12. Et ben voilà. Pourquoi? Parce qu'ils foutent des virus dans les lacrymos, dans les canons en haut. Mais ils apportent tout le reste. Pourquoi faire? Ben, ça rend les gens malades. Une fois qu'ils sont malades, ben, ils ne vont plus à la manif du samedi d'après, ni le samedi d'après, ni le samedi d'après. Voilà, c'est une manière d'éliminer. Mais il y a beaucoup d'autres façons d'éliminer, on va voir. Attendez, on arrive à la gare. Oh, c'est pas la gare de Lyon, là, non. Mais j'aime bien, ça balance dur, hein, là. Ah ben voilà. Ah ben regardez, c'est des vautours, ça. Hein, vous savez, des vautours qui dirigent la planète et qui bouffent tout, qui bousillent tout. Toute la planète, hein, c'est pas seulement la France, un vautour, ça dirige partout, sur toute la planète. Ouais. Bon, je vous ai déjà expliqué. Hein. Ah, ici, il y a eu 40-50 cm de neige, puis après de la pluie, et puis maintenant il fait chaud. Voilà. Je vous ai expliqué pourquoi. Les chemtrails, d'accord? Les chemtrails et les canons HAARP réchauffent l'atmosphère, soi-disant pour combattre le réchauffement climatique qui n'existe pas. Ça fait beaucoup de trucs. Hein. Ouais, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Je reviens au virus pour rendre les gens malades, puisque c'est la mode en ce moment. Donc, dans les lacrymos et dans les canons, plus, attention, il y a des drones aussi, hein, la nuit. Il y a du virus partout pour rendre les gens malades, que ça ne revient plus en manifestation. C'est pour ça que vous avez de moins en moins de monde. Hein. Il y a aussi l'aspect contrôle mental. Alors on va y revenir à celui-là. Vous voyez la traînée dans le ciel, là. Ben, c'est chemtrail, ça. Mais oui, il faut reparler tout le temps. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, regardez bien juste en face, là. On dirait une arête de poisson. Hein? Aucun problème, hein? Alors, est-ce que vous voyez bien l'arête qui est au milieu, là? Une traînée. Et que tout ça, ça s'est développé sur les côtés. Et bien ça, c'est chimique complet. Voilà. Ah, mais c'est pas mal ici, tiens. On a les symboles de la planète Terre ici. On a le contrôle mental d'avant. Là, vous voyez au premier plan. Hein, d'avant, c'est contrôle, c'est mental des peuples, des troupeaux, c'était avec ça. Et puis maintenant, on a le contrôle mental d'aujourd'hui. Alors la tour, là, je vous la montre, parce qu'il faudra qu'on en cause. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est. Hey, on va reparler de ça, là. Oui, là, dans le coin, là. Là-bas, là. La tour prend garde. Oui, prenez garde de cette tour-là, oui, ça c'est sûr. Pourquoi on en parle? Parce que c'est lié. Chemtrails, tour à micro-ondes, les tours Gwen, G-W-E-N, les canons HAARP, H-A-A-R-P. Tout ça, ça marche ensemble. Vous allez venir, nombreux, allez venez, sur le groupe Facebook GJ Evolution. Il y a la chaîne GJ Evolution, il y a la chaîne Golden Sunseed Report. J'en parlerai après, vous avez plein d'infos. Mais venez
rejoindre le groupe Facebook GJ Évolution. Parce qu'on parle justement de ces choses-là et de choses qu'on ne trouve pas généralement dans les autres groupes de Gilets jaunes. D'accord? De plus, vient d'arriver dans ce groupe Jérôme Henry, qui est un de nos mutilés, oui, qui avait fait un rapport de première classe à l'AG des AG à Chartres, en 2019, oui, et qui poste des choses très intéressantes maintenant sur ce groupe Facebook GJ Évolution. Alors vous venez rejoindre ce groupe-là, vous allez voir. Mais vous ne postez pas tous les trucs qu'on voit partout ailleurs, c'est pas la peine, d'accord? Vous postez des choses qui ont bien sûr rapport avec le mouvement Gilets jaunes, mais rapport aussi beaucoup avec sa répression et l'effet que ce mouvement a au niveau global sur toute la planète, au niveau psychologique sur les gens, au niveau psychologique sur les soi-disant dirigeants, etc. Eh oui. Alors, revenons à la récap dans ce rapport aux Gilets jaunes. Récapitulation et aussi situation actuelle. Alors, on a parlé des fameux virus. Je vais redonner l'exemple, si vous voulez bien, d'accord? Si vous n'avez pas le temps de regarder toutes mes vidéos de mes deux chaînes. En 1998, j'étais chez les Indiens d'Amérique dans l'Oklahoma. L'Oklahoma est l'État où ils ont déporté tous les Indiens d'Amérique. Ils ont collé là dans des réserves, ce qui fait que c'est l'État des États-Unis où vous avez plus d'Indiens. Si vous voulez voir des Indiens, vous allez dans l'Oklahoma. Voilà. Ils sont tous là. Le problème avec les Indiens, c'est que ça a été observé par l'élite, avec les Navajos en particulier. Eh bien, il est difficile de les contrôler mentalement, hein, de influencer leur pensée, leur psyché et tout, et leurs émotions et tout ça. Extrêmement difficile. Alors, ce que fait l'armée, avec d'abord les hélicoptères noirs sans marque, qui sont allés au-dessus de chez les Navajos depuis 20 ans, épandent des tas de trucs, on leur envoie des virus. Ils avaient même eu l'idée d'envoyer une espèce d'arme biologique qui allait venir dans les plantes médicinales que les Navajos utilisaient dans leurs cérémonies, des plantes sacrées, quoi. En espérant qu'ils seraient contaminés par les plantes. Attention, hein, vous voyez jusqu'où ils vont. Donc en 98, j'étais là chez les Choctaws, hein, des Indiens Choctaws. Et en 98, il y a eu des épandages de nuit, parce qu'on ne l'a pas vu le jour, avec des avions militaires. Les épandages comme ceux des chemtrails. Ça commençait juste déjà, de toute façon, 98. Alors, des épandages, donc pour essayer d'influencer toute cette masse d'Indiens qui vivent dans l'Oklahoma. La plaque de l'Oklahoma, j'en avais une, moi, c'est marqué Native America. Puis vous avez le bouclier des Indiens dessus et tout. Très belle plaque. Mais je l'ai même plus, on a dû me la piquer là-bas. Et tout d'un coup, l'hiver 98, eh ben, tout le monde est tombé malade. Pas seulement les Choctaws, mais tous les gens en Oklahoma City. L'État entier est tombé malade avec une sorte de virus militaire, biologique, armes, etc., qui rendait les gens malades absolument tout l'hiver. C'est-à-dire qu'on commençait avec une espèce de rhume, après ça descendait, ça allait dans les poumons. C'était une crève abominable qui durait 3 semaines. Et puis quand le corps avait réussi à surmonter ça, et ben ça recommençait, ça revenait au nez, c'est qu'à de le dire, et ça recommençait pendant 3 semaines, et comme ça tout l'hiver, malade pendant des mois et des mois, tout le monde. Un virus épandu par l'élite de cette planète pour moult raisons. Alors vous voyez que ça existe, ça. Hein, vous savez que ça existe. Donc c'est le même problème. Dans les chemtrails, mis à part tout le reste, ils mettent des virus pour que les gens soient malades et quand les gens sont malades, ils n'ont plus envie de se battre, hein, ils n'ont pas envie de protester, ni rien du tout, ni d'aller dans la rue.
ni de rouspéter, ben, ils restent chez eux malades et puis ils essayent de se soigner, voilà, avec des virus, donc des armes biologiques, la même chose qui se passe aujourd'hui. Tous les crieurs de vérité et lanceurs d'alerte aujourd'hui sont tous d'accord. Le virus de la bière, la Corona, a été fabriqué au laboratoire, je ne sais plus comment il s'appelle, P4, à Yunnan, justement, dans la ville, là. Un laboratoire pour développer des armes biologiques, hein, des armes, des virus qui sont des armes. Un laboratoire qui marche en liaison avec la France, avec des subventions de la France et aussi de l'armée américaine, etc. Ça marche tout ça. Hein. Tout le monde est d'accord là-dessus. Résultat, vous le voyez, à Hong Kong, il n'y a plus de manifestants dans la rue. Pourquoi? Parce que c'est la quarantaine. Plus personne ne peut sortir. Tout le monde a peur de ce truc. Et puis même les ordres sont là, et pas le droit de se réunir. Voilà. Et puis vous voyez que ça arrive en France. Ah, vous avez compris maintenant? Donc il y a des virus dans les chemtrails qui sont des épandages qui sont faits par les avions de l'armée américaine, US Air Force, et par les armées de l'air de l'OTAN. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'OTAN. Et après dire, c'est fini votre truc. Si vous ramenez vos avions, on les blingue, on les descend. Comme fait Poutine en Russie. Et puis d'autres endroits aussi, quelques-uns ont décidé de faire comme ça. Donc, vous avez compris qu'il y a des virus qui sont mis dans les chemtrails. Il y a des virus qui sont mis dans les grenades lacrymogènes, dans les canons à eau, partout. Pour que plein de gens soient malades, qui ne reviennent plus. Vous avez compris pourquoi il y a de moins en moins de monde. Le pire du pire, c'est le contrôle mental. Avec la tour qu'on ne voit plus. Ben, tant mieux, elle est cachée derrière. Là. Alors... il faut regarder mes vidéos, je vous mettrai des captures d'écran après là, toutes les vidéos qu'il faut absolument regarder. Une vidéo d'explication de David Icke, une vidéo que j'ai fait sur les tours à micro-ondes, les tours Gwen et tout ça, le contrôle mental à distance, etc. etc. C'est absolument important. Alors, j'ai fait également une vidéo du neurochirurgien américain qui s'appelle Dr Blalock, qui explique que dans les chemtrails, il y a beaucoup de saloperies mondiales, comme il aurait dit Francis Blanche, n'est-ce pas? Saloperies mondiales. Il y a plein de choses. Métaux lourds, tout ce que vous voulez, même du barium radioactif. Oui, pourquoi pas? Autant envoyer les déchets radioactifs dans l'atmosphère, plutôt que s'embêter à les mettre dans des trains ou des camions et de les dumper quelque part, qui les envoyer là-haut. Selon le Dr Blalock, ce qui est très très gênant, mis à part le reste qui est en train de tuer tout, quoi. Tue l'humanité, les végétaux, les animaux, ça tue tout, la planète. Il y a le fameux aluminium. J'ai déjà expliqué, dans les camps de travail, les camps de concentration en Allemagne, ils mettaient de l'aluminium dans l'eau, parce que l'aluminium rend les gens dociles, ils ne se rebellent plus après. La même chose dans l'eau en Amérique. Il n'y a pas que du fluor, il y a aussi de l'aluminium. Ça en rend les gens dociles et influençables. Donc selon le docteur Blalock, les microparticules d'aluminium qui descendent là rentrent dans le cerveau. Dans le cerveau, on a une barrière de protection, normalement, mais là, comme c'est des nano-particules, elles rentrent dans le cerveau. Elles se collent partout dans les neurones du cerveau, dans les cellules. Et selon le docteur Blalock, l'aluminium donc rend les gens susceptibles aux suggestions. Donc après, c'est ultra facile, via les médias, la fameuse télévision qu'il faut jeter, il est très facile d'envoyer, de faire une programmation des gens, faire de la propagande, comme l'aluminium les rend complètement ouverts à tout ce qu'on va leur faire avaler. Alors résultat, après, ils ne sortent plus. Ils ne vont pas se rebeller, ils ne voient plus rien, et puis c'est terminé. Vous comprenez aussi pourquoi vous n'avez pas beaucoup de monde dans la famille jaune, de moins en moins, à cause de ça. Ça vient aussi, alors évidemment, par les téléphones portables, parce que ce sont des ondes, regardez mes vidéos sur les tours Gwen, là. On peut influencer les gens grâce au téléphone portable, et grâce à des fréquences qui viennent des tours Dixit à micro-ondes
Hein, moi, j'ai connu personnellement un des survivants du Philadelphia Experiment. Ben, je le dis avec un accent français, hein, Philadelphia Experiment, sans E à la fin. Et vous cherchez l'info là-dessus, vous n'allez pas être déçus. Vous pouvez même regarder les deux films qui sont très bien. Et dans le film numéro 2, Philadelphia Experiment numéro 2, vous verrez dans une société future, qu'importe, hein, c'est un avertissement. Vous verrez les gens qui sont obligés d'avoir une puce RFID ou un système RFID là, qui est comme tatoué sur la peau, et vous les verrez passer comme dans le métro, hein, dans des bornes, hein, et ils doivent montrer leur puce pour pouvoir passer. Et puis il y a également les militaires et la police qui arrêtent les transports en commun, qui font descendre les gens, et ils ont des espèces de scanners, ben, le même scanner que dans les magasins, le caissier ou la caissière vient mettre sur vos bouteilles, hein, dans votre caddie là, clic, hein, le même là. Et bien dans ce film, vous voyez donc ce scanner, et les gens disent, les policiers et l'armée disent, montre, espèce de gueule, là, montre vérification. Alors là, clac, et ils regardent si ils sont bien pucés. Hein, vous comprenez? Donc les rebelles, dans ce film, ils ont beaucoup de mal. Et ben, vous verrez comme ça où on arrive. Voilà. Regardez, il y a une pause. Bon, vous voyez un peu les outils. En fait, là, c'est une vidéo pour vous expliquer les outils de la répression, qui ne sont pas seulement ceux dont tout le monde parle, hein, qui sont subtils et que beaucoup ne voient pas. Enfin, il y a beaucoup de GJ quand même qui ont les casques qui s'ouvrent, qui sont capables de voir tout ça. Vous voyez le rapport donc de Jérôme Henry de l'AG des AG de Chartres, où il a mis dans toutes les revendications les problèmes que voulaient résoudre les Gilets jaunes et contre lesquels ils se battaient. Point numéro 2, numéro 3, c'était les chemtrails. Voilà. Alors les chemtrails sont également utilisés, toutes ces particules, par les fameux canons HAARP. Alors, cherchez HAARP. Hein, il y a plein de choses sur HAARP. Essayez la radio Bob vous dit toute la vérité. Hein, il en a fait plusieurs sur le sujet, je pense. Y compris sur le Blue Pim, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous verrez donc que les canons HAARP utilisent la couche de chemtrails pour envoyer des fréquences vers la Terre. Ils sont ainsi capables de déclencher des tempêtes, voire des tremblements de terre. Hein. L'armée américaine a dit officiellement, il y a 10 ou 15 ans, qu'en 2025, ils contrôleraient le climat de toute la Terre. Donc, le changement climatique est causé par les militaires et l'élite mondiale qui veut transformer les gens en esclaves. Hein. C'est rien d'autre que ça. Le reste, c'est du faux bidon complet. En plus, sponsorisé par Soros pour cet horrible truc XR. On devrait plus voir en manif, hein, d'ailleurs. C'est pas possible de voir ça. Réveillez-vous, les gens, hein, et faites-moi le ménage. C'est un conseil, hein, faites ce que vous voulez. Hein, si vous voulez continuer comme ça jusqu'en 2050, vous serez tous transformés en robots d'ici là, ne vous inquiétez pas. Faut la peine bien avant ça. Voyez la vidéo, agenda 2030. Donc, avec les canons HAARP, les fréquences qui sont envoyées par des satellites, il y en a tellement, en utilisant les tours à micro-ondes qui alimentent vos téléphones. Hein. On peut ainsi influencer les gens la nuit. Hein. Dans une vidéo de David Icke sur l'esclavage là, des humains, qui se trouve dans mes chaînes, là, il raconte l'histoire d'une Américaine qui lui a téléphoné en disant que toute sa famille et sa sœur, à des milliers de kilomètres de distance, avaient fait exactement le même rêve la même nuit, à l'époque d'Obama, où on leur montrait un écran dans le rêve, hein, avec Obama, et puis il y avait une voix qui disait « Mais Obama, c'est un être merveilleux, regarde là, il est là pour le bien de l'humanité et tout ça. » Exactement le même rêve. Vous voyez qu'on peut influencer les gens la nuit avec des fréquences. Et ceux qui sont un peu sensitifs vont sans doute remarquer que toutes les nuits du vendredi au samedi, vers les 3-4 heures du matin, on n'arrive plus à dormir, on n'est pas bien du tout.
Et on se réveille parce qu'on est sensitif, on sent qu'il y a quelque chose d'anormal. Mais tous les samedis matins à 3-4 heures du matin, il y a un bombardement de fréquences pour influencer les gens grâce à l'aluminium dans le cerveau, hein, pour les influencer en disant non, 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 il ne faut pas aller en manifestation, c'est dangereux, c'est pas bien, vous n'êtes pas un bon citoyen, un bon esclave, il faut pas y aller. Voilà. Alors, vous comprenez pourquoi vous êtes de moins en moins nombreux, hein? Vous comprenez? Alors on va arriver encore à autre chose après, mais je crois qu'on va le faire dans la vidéo numéro 2 parce que ça va faire trop long là. Ça va faire trop long. Dans la vidéo numéro 2, dans la suite, hein, le volume 2, on parlera des fameux contrôles d'identité, qui sont une chose complètement anormale, parce qu'on se croirait pendant la dernière guerre mondiale, on se croirait en Allemagne et en France, avec tous ces contrôles, ces arrestations des gens, ces détentions des gens et tout ça. Hein, on parlera de ça, des contrôles d'identité, et d'un certain nombre d'autres choses qui font que le mouvement des Gilets jaunes est extrêmement important. Pas seulement pour ce pays, mais pour la planète entière. Je vais m'arrêter là parce que je sais que vous n'aimez pas regarder des vidéos pendant 1 heure, autant faire des petits morceaux. Voilà. Puis comme ça, on la passera plusieurs fois. Alors, tout le monde partagez cette vidéo. Hein, et puis, venez vous adhérer au groupe Facebook GG Evolution, qui n'a que 60 ou 70 membres, hein, c'est rien du tout ça, il faut y venir, même pas, je sais plus. Enfin, il faut venir, il faut qu'on soit des milliers là, d'accord? Et on verra après à regrouper les gens qui ont toutes les cases ouvertes, toutes là, comme ça. On verra ce que ça va donner, puis on se passe surtout des informations hyper importantes. Alors on vous attend tous. Captain Out, on lâche rien. Aou, aou, aou pour la libération de tout le monde sur cette planète. Aou!